appelle aussi capital. Qu'est-ce que c'est que ce capital? Au jour de la création de votre activité ou de la demande, on regarde votre situation par rapport à vos reliquats d'allocation chômage. Et c'est en fonction de ce reliquat d'allocation chômage que l'on va vous verser cette aide qui correspond à 45% du montant de reliquat de vos droits aux allocations. Donc voilà, hein, au début de la création, on regarde combien de droits il vous reste et on vous en verse 45%. Dans cette situation-là, vous ne serez plus demandeur d'emploi et donc le dispositif va se faire juste avant votre cessation d'activité. Donc l'aide sera versée, comme vous le voyez écrit, ces 45% sont versés en 2 fois. Une première fois, le jour au démarrage de l'activité. Alors, ce qu'on demande en général comme document pour justifier de la date, puisque c'est une date avec précision, c'est un extrait CABIS. Ou bien au jour de la demande, s'il y a un décalage dans le temps du démarrage de l'activité de la profession, de votre entreprise, pardon. Et 6 mois plus tard, vous avez la deuxième partie de vos 45% de reliquats qui vous seront versés si l'entreprise est toujours en activité. Mais attention, il y a une particularité là pour ce dispositif, pour ce versement de capital, c'est qu'il faut au préalable avoir pu bénéficier de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'ACRE, hein, pour la différencier de l'ARS, l'ACRE, qui correspond au dispositif qui exonère des cotisations sociales, c'est-à-dire celles qui sont proposées par l'URSSAF. Et donc, on vous dit là, si vous choisissez l'ARS, vous ne recevrez plus vos allocations chômage, oui, puisque vous serez radié des listes des demandeurs d'emploi à partir de votre démarrage d'activité. On vous précise aussi que si votre entreprise devait fermer pour un motif économique, là, ce n'est pas écrit, mais c'est le cas, pour un motif économique, vous pouvez vous réinscrire comme demandeur d'emploi et comme il vous restera des allocations, puisque je vous rappelle qu'on ne vous verse que 45% du montant du reliquat de vos droits, à ce moment-là, vous pourrez prétendre au versement du reste de vos allocations chômage. Ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième, à votre choix, toujours, je le redis, et vous faites votre décision dès le départ, c'est le maintien de vos allocations de chômage chaque mois. Donc, on regarde à nouveau quelle est votre situation au moment du démarrage de votre activité. Est-ce qu'il vous reste des droits aux allocations? Et c'est toujours la question qu'il faudra vous poser au moment où vous créez votre entreprise. Est-ce qu'il me reste des droits aux allocations? Donc, s'il vous reste des droits aux allocations, que vous choisissez le maintien de vos allocations, lors d'un échange avec votre conseiller auprès de Pôle emploi, vous lui préciserez que vous souhaitez le maintien mensuel de vos allocations chômage. Mais ce ne sera pas l'intégralité de vos allocations chômage puisque vous avez repris une activité et que dans cette activité, c'est l'exemple que l'on vous donne là, vous pouvez vous rémunérer, vous pouvez vous verser un complément d'allocation, un complément de revenu. L'exemple que l'on vous donne sous les yeux, c'est que vous versez un montant de 500 € pour un mois, par exemple, et vous percevez comme allocation retour à l'emploi, à l'ARE, 900 € par mois. Qu'est-ce qui vous sera déduit chaque mois? On vous présente le calcul. 900 €, donc votre allocation retour à l'emploi, moins 70% de votre revenu que vous vous serez versé. Ça va donner donc 900 moins 350, et ce qui fait que Pôle emploi vous versera au cours du mois 550 €. Voilà. Et il faudra évidemment pouvoir chaque mois justifier de la rémunération que vous êtes versée, puisque ce sera fonction après du versement de vos allocations. Cette situation va durer jusqu'au terme du versement de vos allocations chômage. Hein, c'est ce qui vous est proposé là, précisé là. Ce dispositif s'applique dans la limite des droits, mais sans limite de durée, enfin, dans la limite de vos droits restants, on devrait préciser. Voilà, ça c'est le deuxième dispositif. Vous n'avez pas droit à l'allocation retour à l'emploi, mais vous percevez une allocation de l'État qui s'appelle l'allocation de solidarité spécifique,
qui est une allocation forfaitaire mensuelle. Dans ce cadre-là aussi, vous pourrez prétendre au dispositif d'aide à la création d'entreprise. À ce moment-là, ce sont vos allocations, c'est-à-dire l'ASS, l'allocation de solidarité, qui vous sera versée pendant 12 mois. En sachant que l'allocation de solidarité spécifique est liée à vos revenus. Et donc, tous les 6 mois, pour ceux qui perçoivent cette allocation, tous les 6 mois, on doit recalculer ou revoir votre indemnisation à l'ASS en fonction des revenus que vous avez pu percevoir ou pas. Et en fonction du montant, vous pourrez prétendre à cette allocation ou pas. Voilà. On vous dit aussi que si vous créez votre entreprise, il vous faut obtenir l'ACRE pour avoir 12 mois d'ASS et si vous ne bénéficiez pas de l'ACRE, vous aurez droit à 6 mois. Et là, ils ont marqué en fonction. Alors, oui, je précise là, l'exemple c'était 3 mois. C'est toujours en fonction de vos droits restants à l'ASS qui sont étudiés au moment où vous créez votre entreprise. Alors, autre aide possible, cette diapositive-là va concerner directement l'URSSAF. On vous met une information concernant l'URSSAF, puisque vous savez, c'était dans la deuxième diapositive, que pour pouvoir prétendre au capital, on vous demandait au préalable de pouvoir justifier de la demande d'exonération de charges auprès de l'URSSAF. Et donc, c'est ce qui vous est expliqué là. Un taux réduit sur le chiffre d'affaires avec l'ARS, c'est l'aide aux chômeurs créateurs repreneurs d'entreprise. Et le taux est diminué. Alors, qu'est-ce qu'a marqué là, l'URSSAF? Ah, voilà, je cherchais l'information. Donc, c'est auprès de l'URSSAF que vous devez faire votre demande d'exonération de charges, et ce, dans les 45 jours avant l'immatriculation et l'information auprès de Pôle emploi, et notamment de votre conseiller Pôle emploi. Puisque toujours, je le redis, toutes les démarches et votre situation sera à examiner avec votre conseiller, puisque c'est lui qui va, en fonction de votre situation, va vous dire concrètement et va vous calculer soit votre capital de droit, soit votre maintien partiel aux allocations si vous avez choisi ce deuxième dispositif. Voilà, en ce qui concerne les aides de Pôle emploi dans le cas d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Et je pense que j'en ai terminé là et je vais repasser la parole à Hicham. Merci Christine. Donc pas mal de questions. Je vais essayer de dire un peu les tendances parce qu'on n'aura pas malheureusement le temps de répondre à toutes les questions. Est-ce que tu veux que j'intervienne tout de suite? Oui. Au fait, il y a… Parce que je vois qu'on me pose des questions sur l'ASS. Oui, l'ASS, certaines personnes qui n'ont plus ou pas de droit aux allocations chômage et qui sont sans revenus tout en étant demandeurs d'emploi peuvent prétendre à une allocation de l'État qui s'appelle allocation de solidarité spécifique. Elle est actuellement environ de 500 € par mois. Donc, elle est fixe, versée pour 6 mois, renouvelable tous les 6 mois en fonction des revenus de la personne ou du foyer. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais bénéficié de l'ASS. Et il y a l'allocation retour à l'emploi, qui est l'allocation chômage, qui est calculée à partir de vos 12 derniers mois de rémunération, c'est-à-dire de vos salaires. Pour les personnes qui ont des soucis à noter ou il y avait beaucoup de questions sur les présentations, vous allez les recevoir. Après la semaine de webinaire, vous allez avoir tous les supports de toutes les thématiques de la semaine. Alors, on me pose la question toujours concernant l'ASS, c'est de savoir à qui vous devez faire la demande. C'est auprès de Pôle emploi, auprès de votre conseiller. Vous avez dû recevoir
où vous n'avez pas fait attention, recevoir un document qui vous permettait de le compléter en donnant vos revenus et en fonction de vos revenus ou pas de revenus, vous pouvez prétendre à l'ASS. Cette allocation de solidarité, ça c'est lorsqu'on n'a plus droit à l'allocation retour à l'emploi. Alors non, l'ASS n'est pas cumulable avec le RSA. Non, l'ASS est versée par Pôle emploi, tout en étant une allocation de l'État, et le RSA est versé par la CAF, tout en étant une allocation de l'État aussi. Il y a beaucoup de questions, Christine, sur les personnes qui demandent quelles sont les aides quand on n'a plus de droit au chômage. Alors voilà, quand on est toujours, c'est ce que j'expliquais, c'est l'ASS qui peut prendre le relais. C'est une allocation forfaitaire qui est environ par jour de 16 euros, 16 euros par jour forfaitaire, et qui donc par mois fait environ, suivant 30 ou 31 jours, 500 euros. Et des questions sur l'ACRE, beaucoup de questions sur l'ACRE, de savoir est-ce que si j'ai créé mon entreprise, c'est trop tard ou pas pour en faire la demande. C'est-à-dire le capital, parce que l'ACRE, c'est le capital. Oui, c'est trop tard, l'entreprise a déjà démarré. Par contre, le maintien de l'allocation, c'est possible. Mais il faut très vite se renseigner ou aller près de son conseiller à Pôle emploi. On a d'autres questions qui tournaient autour de… Alors, il y a une question sur la santé. Est-ce que si je suis en arrêt en cours de vie de mon entreprise, si je suis en arrêt, sur quel organisme ou qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être impacté vu qu'il n'y a pas de revenus? Je ne sais pas si ça relève pas d'une autre thématique. Là, dans le cas du capital, comme vous êtes radié des listes des demandeurs d'emploi, Pôle emploi n'intervient plus. C'est plus, oui, la caisse. Si vous avez un maintien de vos allocations, là, immédiatement, et que l'activité de l'entreprise est arrêtée, immédiatement, il faut en informer votre conseiller, parce que là, vous changez de statut. Vous n'êtes, puisque dans le cas où on maintient votre allocation, tous les mois, vous devez pointer et fournir un justificatif de votre rémunération ou pas. Il y avait une question sur la pension d'invalidité. Est-ce que ça ouvre droit à l'ARS ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. On ne parle là que des aides à la création d'entreprise. On parle des revenus du foyer. Quel est le revenu par mois de personnes pour avoir droit à l'ASS? Alors, je n'ai pas le montant pour le couple, mais c'est très faible, hein, très très faible. Alors ça, c'est à voir auprès de votre conseiller Pôle emploi. Oui, c'est-à-dire s'il y a des questions plus pointues sur comment je calcule, comment je déclare mon chiffre d'affaires, etc. Je ne vous donne qu'une information généraliste. Donc, le mieux, c'est de contacter le Pôle emploi, on redira à la fin, ou un spécialiste dans les indemnisations, et pour avoir exactement ce qu'il faut faire pour s'actualiser, positionner son chiffre d'affaires, etc. Oui. Et on me demande l'ordre chronologique, voilà, vous faites la demande de l'exonération des cotisations auprès de l'URSSAF. En parallèle, vous engagez dans les démarches pour l'immatriculation de votre entreprise. Et c'est avec ces deux documents que vous rencontrez votre conseiller Pôle emploi pour faire votre choix, soit du capital, soit du maintien de vos allocations chaque mois. On a encore un peu de temps. On peut lister les questions. Alors, désolé si on ne répond pas à tout, parce que ça défile un peu vite. Mais comme je vous ai dit, si vous déplacez aux agences Pôle emploi en prenant rendez-vous, hein, c'est ça, Christine, on peut répondre à toutes les questions techniques. Il y avait d'autres questions. Une autre question sur les secteurs d'activité.
Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité comme la médecine alternative qui n'ouvrent pas? Pas du tout. C'est dès que vous créez votre propre activité. Créer votre entreprise, c'est créer votre propre activité, c'est-à-dire que vous sortez de la situation de demandeur d'emploi, de chômage. Voilà. Alors, une question par rapport à la forme juridique. Alors, il y a une question concernant la SARL. Il y a une particularité, notamment dans le maintien des allocations, il y a une particularité qui concerne les gérants non salariés. Il est dit que dans un certain nombre de dispositifs qui existent, lorsque dans le PV de l'Assemblée générale de la société, il est indiqué que le gérant ne sera pas rémunéré pour exercer cette activité de gérance, à ce moment-là, il n'y a pas de réduction de forfait, c'est-à-dire que l'allocation chômage sera versée dans son intégralité. Ce qui n'était pas là dans le diaporama, c'est le cas où il y a un maintien de l'allocation, vous avez souhaité le maintien de votre allocation et que vous ne vous rémunérez pas. Dans ce cadre-là, il y aura une réduction forfaitaire c'est-à-dire qu'on ne vous versera que 70% de votre allocation chômage et pas les 100% de votre allocation chômage, sauf lorsque on est gérant salarié non rémunéré avec le justificatif d'un PV d'Assemblée générale. Dans ce cas-là, vous percevrez l'intégralité de votre allocation, c'est-à-dire dans le cas qui était donné, l'exemple, ce sera 900 € jusqu'au terme de vos allocations. Alors, on a une question sur la franchise. Est-ce que créer… C'est pareil. C'est créer votre propre emploi. Voilà. Oui, oui. C'est demain ou après-demain qu'il y a un nouveau webinaire sur les statuts d'entreprise, je crois. Oui, demain, on a le statut de la micro-entreprise et les fondamentaux. Et vendredi, comment développer, donc pour tous ceux qui ont déjà créé, comment développer sa petite entreprise. Alors là, on me pose des questions concernant l'URSSAF. Je ne réponds pas à l'URSSAF. Voilà. Il faut que vous voyez auprès de l'URSSAF. Oui. L'URSSAF, même téléphoniquement, après, ça peut être sur rendez-vous. Vous avez aussi à la fin du support un numéro, vous pouvez les contacter pour répondre à vos questions. Il y avait une question, je pense qu'il y a une confusion avec l'ACRE et l'ARS. Effectivement, il y a l'allocation, le capital versé par Pôle emploi, et vous avez l'exonération des cotisations sociales de l'URSSAF. Voilà. À la limite, évitons de dire les noms parce que comme ils sont tellement proches, il y a des confusions qui sont faites. Le capital, voilà, versement d'un capital et en parallèle, exonération de charges et de cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Et les cotisations, par contre, CSG et RDS sont maintenues. Mais le versement du capital, c'est l'ARS. Oui, c'est l'ARS. Ouais. Il y avait une question au tout début qui posait la question: que devient la partie qui n'a pas été versée de mes droits? Elle reste dans vos droits potentiels. Et si vous vous réinscrivez comme demandeur d'emploi, et c'était l'exemple qui était donné, vous avez dû cesser l'activité de votre entreprise pour un motif économique. Dans ce cadre-là, on vous versera le reliquat de vos allocations mensuellement. Et vous redevenez à ce moment-là demandeur d'emploi à la recherche d'un emploi. Oui, là on a une question, mais on en avait plutôt sur la reprise d'activité. Alors, est-ce que c'est une reprise de… Non, là on évoque que uniquement la création.
la création d'entreprise. Mais c'est la même règle pour une reprise d'activité salariée. Hein. La règle de calcul des 70%, c'est la même règle. C'est la même règle. Bon, merci Christine. Bon, on essaiera de revenir sur des questions. Moi, je vais, pour qu'on reste dans le timing, vous présenter l'ADI avec le même principe. Je vais essayer de ne pas être trop lent pour qu'on puisse répondre aux questions. On va essayer aussi de répondre aux questions au sujet de l'ADI, mais vous verrez, on a la possibilité, bien évidemment, de répondre à beaucoup de questions après en rendez-vous individuel en agence. Donc, le microcrédit accompagné de l'ADI. Alors. Donc voilà, donc l'ADI propose des financements pour créer ou développer son entreprise. C'est pas forcément des financements qui sont sur la création. La Banque de France nous autorise même à soutenir une entreprise qui est créée depuis plusieurs années. Il n'y a pas de date limite. La seule condition, c'est que vous n'ayez pas de crédit bancaire professionnel en cours par rapport à cette activité. Pour ne pas faire doublon, on est vraiment destiné à des personnes qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas d'apport, qui ne peuvent pas se faire prêter de l'argent, qui n'ont pas d'autres solutions. Et nous, on essaye rationnellement. Donc, vous voyez là, des fois, c'est des montants très, très réduits. Bon, c'est rare, mais on a des fois des demandes à 300 €, 400 €, jusqu'à 10 000. Et pour les plafonds, on est amené à surélever jusqu'à 13 000 € parce qu'on ne fait pas que des microcrédits, on fait aussi ce qu'on appelle, nous, des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro. C'est pas forcément pour le taux parce que le coût est minime. C'est vraiment parce que sur certains cas, des gens qui ont très peu de capacité de remboursement au jour d'aujourd'hui, et en attendant d'avoir des revenus d'activité, c'est le but, hein. C'est un minima, le but c'est de vivre avec ou se faire un revenu complémentaire en tout cas par son activité. On fait aussi ces prêts à taux zéro pour permettre de les différer dans le temps. Donc, par exemple, si on a une demande de 10 000, on peut, c'est un exemple, on le verra plus tard, faire 7 000 de microcrédit, 3 000 de prêts à taux zéro pour permettre le remboursement juste de la partie 7 000 et d'attendre un petit peu que l'activité commence à tourner pour rembourser la partie du prêt d'honneur. Donc bien sûr, le microcrédit, il a un coût parce qu'on est associatif, donc faut pas, on est dans l'économie sociale et solidaire, on est une association, certes on a des subventions, mais ce que vous donnez à l'ADI comme coût, on le verra un peu plus tard, comme taux d'intérêt, nous permet de vivre. On fonctionne avec beaucoup de bénévoles qui viennent bien sûr nous aider, des retraités qui viennent nous aider sur le volet, surtout accompagnement, on le verra un peu plus tard. Ce qu'on appelle des coachs ADI. Donc là, vous avez des exemples pour un peu avoir une idée sur les mensualités. On essaie toujours bien sûr d'instruire les dossiers sur la base de ce qu'a la personne aujourd'hui, c'est-à-dire bien calculer son budget. On demande les relevés de compte, pas pour être intrusif, mais pour voir vraiment s'il y a un besoin de se pencher sur les dépenses de la personne aujourd'hui, pour faire un peu de sensibilisation, voir s'il n'y a pas trop de frais, s'il n'y a pas trop de dépenses qui ne sont pas appropriées, pour pouvoir dégager une capacité de remboursement. Vous voyez, là, on a par exemple, sur un financement de 3 000 € sur du stock, on est à 130 €, sachant que c'est des durées moyennes ou maximales, à 3 ans, on reste sur du délai court, et à tout moment, on peut être remboursé. C'est-à-dire un microcrédit que vous faites aujourd'hui, si l'activité marche bien, etc., vous pouvez le solder sans pénalité, sans frais, au bout de 6 mois, ce qui fait, bien sûr, sauter et la mensualité et le taux d'intérêt. Et ce que vous voyez en tout petit, la contribution de solidarité de 5%, on va dire, c'est le coût du crédit. Quand il y a, par exemple, un besoin de 3 000, nous, on le rajoute. On rajoute ces 150 € et on fait un microcrédit de 3 150 et c'est prélevé à la source. Donc ça, c'est vous qui le payez.
mais on ne vous le demande pas, on le rajoute. Et ça, c'est une marge qui nous aide. Bon, parce qu'on a beaucoup d'agents sur toute la France physique, on emploie quand même des personnes, tout ça, ça nous aide dans le développement de l'association. Donc voilà, vous avez des exemples aussi sur 36 mois, sur le maximum. Là, on est sur un montant maximal de microcrédit de 36 mois, et donc vous voyez que c'est moins de 300 € sur un montant maximal. Et bien sûr, quand on voit, par exemple, les travailleurs qui sont en situation de handicap, bon, c'est une autre structure qui le gère, on oriente vers ces structures pour avoir des aides. Quand on voit qu'il y a des possibilités d'aide systématiquement, mais ça rentre dans le cadre de notre accompagnement, on oriente, que ce soit vers Pôle emploi, bien sûr, ce qui a été dit, pour voir si la solution, par exemple, de prendre le capital. Prendre le capital, nous, on juge que c'est bien. Christine nous le dira, c'est bien quand on est quasi sûr d'avoir un revenu d'activité pour ne pas se voir pénalisé ou se voir supprimer ses droits tout de suite derrière. Il faut être un peu sûr de soi. Donc l'accompagnement, il y a eu un webinaire dans la semaine, hier, qui parlait de ça. Donc bien sûr, on essaye de travailler sur votre projet. Donc vous pouvez même le travailler en ligne quand vous allez sur le site de l'ADI. Vous pouvez commencer à travailler sur votre business plan, le poser, parce que quand on pose les choses, c'est toujours bien pour travailler son projet. Quand vous venez voir l'ADI, le mieux, c'est que vous ayez en amont un peu travaillé, soit avec un partenaire, bien sûr, chambre de commerce, chambre des métiers ou d'autres partenaires, mais vous pouvez aussi le mettre sur papier ou en ligne. On a des guides qui peuvent vous permettre d'avancer un peu sur le projet. Comme ça, nous, on part pas de zéro et on ne fait pas répéter, etc. On part sur ce qui est acquis et on essaye, par rapport à notre expérience, de vous aider. Alors, ce n'est pas systématique, mais on préfère le faire. On a aussi des formations qui, malheureusement, aujourd'hui, sont à l'arrêt, mais on est par rapport à la crise sanitaire. Mais on a des formations des personnes qui ont du temps. On peut les former pendant 3 semaines sur une session. Il y a plusieurs créateurs. On n'a pas ça partout, mais tout ça, vous pouvez le voir sur le site. Donc, ce travail nous permet derrière de renforcer ce que je disais, le travail avec tout ce qui est calcul du budget personnel, qui nous permet de donner la chance. On a aussi un volet humain qui je ne vais pas le redire, on veut aider la personne. Donc, si on voit que au niveau projet, c'est un peu dur, de se projeter, de savoir, surtout en l'état actuel, on essaye de pas complètement changer le projet, mais aller sur ce qu'on appelle, nous, un test d'activité. C'est par exemple, vous voulez acheter 10 000 de stock pour tout de suite vendre une grosse quantité, ou aller sur une boutique tout de suite où ça engendre des charges fortes. On va essayer de vous dire, commencez petit, testez l'activité, on vous aide sur un petit microcrédit sans trop de risques. Et derrière, s'il y a évolution, on peut renouveler. Parce qu'un microcrédit n'est pas figé. Vous pouvez renouveler autant de fois jusqu'à ce que vous atteigniez l'autonomie, ou bien sûr jusqu'au moment où les banques commencent à vous soutenir parce que vous avez de l'historique, vous commencez à être solide. Et on finance beaucoup de micro-entreprises au niveau du statut, mais on ne s'est pas figé. Il y a beaucoup de personnes qui démarrent auto-entrepreneurs ou en micro-entreprise, et quand l'activité se développe, ils passent au réel. Donc, ils prennent un comptable, ils prennent même des salariés. On a eu des cas, et bien sûr, là, ils passent à un système de société. Donc, dans ce que l'ADI appelle les bons plans, quand vous êtes financé, on a essayé de négocier avec plusieurs partenaires pour trouver des tarifs et surtout des partenaires fiables sur, bon là on va pas toutes les lister, mais par exemple, là je vois Smell and Pay, c'est des terminals de paiement qui sont indispensables pour faire des paiements pour des commerçants, des prestataires de services, via par exemple son smartphone ou des boîtiers. Donc on a essayé de négocier des tarifs
pour ne pas laisser les gens aller n'importe où ou se faire arnaquer, même des fois. Du coup, on essaie de les guider et tout ça, c'est accessible sur un portail. La personne qui a un financement, il a ce qu'on appelle, nous, un espace client ADI, où il y a bien sûr toutes les données sur son microcrédit, il peut rembourser, il peut connecter avec son conseiller, mais aussi demander le contact avec ses bons plans. On a aussi C'est mon site qui est un site qui, comme le nom indique, aide à la confection de sites internet. On travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est mobilité, on le verra plus tard, Mobilise. Ça amène sur des garages solidaires. Alors, ça existe malheureusement pas partout en France, mais on en a quelques garages qui sont partenaires pour que les personnes puissent réparer leur voiture à moindre coût. Legal Start, c'est tout ce qui est procédure, création, faire des documents juridiques, etc. On a aussi des outils pour gérer son entreprise, sa micro-entreprise en tout cas, gratuitement. Donc voilà, ici vous avez des exemples de création. On a vraiment, là tout à l'heure, il y avait une question sur les médecines alternatives. On a aucun a priori sur aucune activité. Alors ça peut passer sur des activités ultra classiques jusqu'à des patients. Par exemple, on peut avoir, enfin c'est pas un exemple, c'est quelque chose de concret. Une personne qui a fait des tenues de sirène. Donc, nous, on ne connaissait pas, on était un peu surpris, mais c'est quelque chose qui existe, il y a un marché, et c'était la passion de la personne. Et elle a bien développé son activité dans ce volet-là. Là, par exemple, on a Sabrina qui a monté son cabinet de bien-être, de sophrologie, mais pas que, de soins avec les pierres. Donc, on est complètement là-dedans et qui perdure depuis des années sur La Rochelle. On essaye de mettre un focus sur eux, donc régulièrement sur notre page Facebook, que ce soit nationale ou Nouvelle-Aquitaine, à les mettre en avant et permettre aux personnes de aussi s'entraider. On essaie de créer un réseau d'entrepreneurs qui s'entraident et puis se soutenir dans divers domaines. Là, bien sûr, après la restauration, malgré la situation actuelle, mais on a de la demande. On a bien sûr des demandes sur de la restauration classique en local, mais aussi pas mal de food trucks ou des traiteurs. Donc là, on a Slimane qui est à Poitiers, qui a ouvert depuis quelques années son magasin de vente de restauration rapide. Lui, par exemple, il a démarré sur le marché pour tester. Et une fois acquis la clientèle, il s'est permis d'aller sur une boutique. Et là, pareil, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un refinancement pour lui permettre d'aménager son local, etc. Alors, l'assurance, pourquoi la micro-assurance? C'est tout simplement qu'on a constaté avec l'expérience que beaucoup d'entrepreneurs ne s'assuraient pas au niveau de l'activité parce que c'était cher, parce que les compagnies classiques ne leur faisaient pas confiance. Du coup, on a lié un partenariat avec AXA pour permettre à des tarifs réduits et avec des produits adaptés à des personnes de s'assurer professionnellement parce que, bien sûr, ça couvre leurs risques en cas de problématiques et ça rassure leurs clients. Donc, c'est un peu l'optique du pourquoi. Là, je ne vais pas développer les formules, mais ça passe d'une formule classique de responsabilité civile, quand vous intervenez chez les gens ou chez vous pour sécuriser votre clientèle, et donc là, ou des personnes qui travaillent sur les marchés, on passe de 80 € à l'année, hein, qu'on peut mensualiser, jusqu'à 300 € quand on a un local. Donc, bien sûr, il y a des limitations, ça dépend, mais tout ça, les conseillers de l'ADI vous le détaillent. Soit vous faites votre demande de crédit, mais une personne peut venir nous demander que l'assurance. Il n'est pas obligé d'avoir le crédit pour avoir l'assurance, ça arrivé. Donc là, on voit les différentes formules.
Donc, bien sûr, la responsabilité civile ou l'option tout risque. Et quand il y a un sinistre, c'est AXA aussi qui gère en direct. Donc, il n'y a pas cette notion ADI, c'est vraiment un contrat AXA avec vous, mais ce n'est pas AXA de vos villes qui gère, c'est vraiment un produit destiné à l'ADI et c'est géré par les succursales à Paris. Donc, je ne sais pas si je suis dans le timing. Voilà, Oui, oui, ouais. Donc avant, on a aussi pensé, pareil, hein, les assurances auto. Les assurances auto, pourquoi? Parce qu'on a constaté aussi que une des demandes récurrentes qu'on a, c'est sur des véhicules, même pour les professionnels, alors soit utilitaires ou des camions. Et des fois, c'est aussi une problématique de coût. Donc, on s'est associé avec Allianz pour permettre à ces personnes d'avoir, en tout cas, on leur fait un devis. Si on voit que c'est intéressant pour la personne, parce que sur l'étude, c'était très concurrentiel, on lui permet aussi d'avoir une assurance à moindre coût pour permettre d'alléger les charges. Et depuis peu, on s'intéresse même à la mutuelle parce que, pareil, on a constaté que beaucoup d'entrepreneurs n'avaient pas de mutuelle santé. Là, c'est pas listé dans le support parce que c'est récent, mais on s'est associé avec AG2R pour permettre de proposer des mutuelles santé aussi à moindre coût et bien solidifié. Quand, bien sûr, la personne n'a plus le droit à la CMU ou qui juge que c'est insuffisant ou le droit à l'aide complémentaire, donc on l'oriente sur la mutuelle. Donc, je sais qu'on est sur la création d'entreprise, mais je vais juste dire deux mots sur un autre volet que l'ADI développe, c'est sur la mobilité. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui s'orientent sur un maintien de leur activité, soit en intérim, soit qui recherchent activement un emploi, soit ils sont en CDD et qui ne peuvent pas demander un prêt pour acheter tout simplement une voiture ou passer le permis. Donc, ils viennent nous voir et nous, on a un dispositif jusqu'à 5 000 € qui est destiné à ces personnes, un remboursement sur 3 ans et on leur permet d'acquérir au moins le moyen pour maintenir ou continuer la recherche. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, sans véhicule, c'est presque impossible de travailler dans des conditions avec des horaires décalés des fois. Ça peut être le permis ou ça peut être même des formations parce que même s'il y a des aides aux formations, des fois, soit ce n'est pas suffisant, soit ce n'est pas du tout accessible. Du coup, on leur permet avec ce microcrédit de financer cette formation qui ne rentre pas. Alors, on l'a vu beaucoup sur tout ce qui est esthétique et bien-être. Il y a certaines formations qui coûtent entre 1 000, 2 000, 3 000 € et ça rentre complètement dans le cadre de la mobilité, mais c'est vrai que la grande majorité s'adresse à l'achat de véhicules. Là, sur ce support, vous avez un peu comment on gère les rendez-vous. Donc, quand vous allez sur le site ADI, vous avez deux possibilités. Soit vous appelez, on a une plateforme, alors ce n'est pas un centre d'appel, c'est vraiment une plateforme accueil. On prend le temps avec vous pour étudier le projet ou le besoin en mobilité. Et derrière, on vous oriente sur les agences les plus proches de chez vous. Alors, soit une agence, soit une permanence, parce que des fois, par exemple, moi, je suis basé à Poitiers, on avait depuis longtemps une permanence à Châtellerault qui s'est transformée en agence maintenant. Et il en existe d'autres dans les Deux-Sèvres. On a une antenne principale à Niort, mais on peut avoir plusieurs permanences à Bressuire, à Parthenay. Le but, c'est que vous puissiez avoir accès. Donc ça, c'est l'aspect prise de rendez-vous avec notre plateforme accueil, mais vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne. Vous suivez un peu les étapes des questions et ça vous amène pareil à des disponibilités en agence ou par rapport, encore une fois, au contexte actuel, à des entretiens téléphoniques. Parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on va être confiné ou pas, mais vous pouvez totalement avoir un rendez-vous téléphonique ou visio si vous êtes équipé avec
avec le conseiller. On essaye d'être le plus rapide possible. Maintenant, l'ADI a pu solidifier, on va dire, financièrement. Du coup, on peut répondre à des demandes de financement dans la semaine, 14 jours maximum. On a des fois des délais de rétractation, mais on essaye en tout cas de répondre le plus vite, de ne pas laisser traîner les choses, parce qu'on sait que souvent, c'est problématique. Voilà, j'en arrête là. Juste pour dire que pour les personnes, mais je sais que ça a été dit sur d'autres webinaires, on organise des journées portes ouvertes le vendredi 5 février, toute la journée. Bon, bien sûr, la pause midi, il risque de ne pas y avoir un grand monde, mais inscrivez-vous. Si vous voulez venir nous rencontrer dans les agences, inscrivez-vous dans le site ADI. Vous allez voir qu'il y a un onglet inscription pour qu'on puisse vous rappeler, vous donner un créneau clair. Voilà, j'en arrête là. Et puis, Christine, si tu as pu… Vous voyez pour Pôle emploi le numéro de téléphone, la plateforme téléphonique avec lequel vous pouvez prendre contact 39 49 09 72 72 39 49. Voilà. Et puis, aussi les conseillers en agence et nos agences de proximité aussi qui sont à votre disposition. Parce que de toute façon, pour pouvoir prétendre à ces dispositifs d'aide, il faut au préalable être demandeur d'emploi. Qui dit demandeur d'emploi, d'être inscrit auprès d'une agence Pôle emploi. Voilà. Alors, est-ce que moi je ne vois pas les questions précédentes? Alors oui, je vois une question là, mais bien sûr, après, en agence ou au téléphone, on peut répondre à toutes les questions que vous posez. Je vois une question, si mon activité casse, bien sûr, nous, on donne le droit à l'initiative, mais on n'a aucune certitude. Alors, beaucoup de personnes échouent. Voilà, c'est le jeu. Nous, on essaie de sécuriser au maximum. Bien sûr, si on voit que vous allez rentrer dans le mur, on va vous dissuader d'y aller. Mais des fois, on ne sait tout simplement pas, parce que ça dépend beaucoup aussi du profil de la personne, de l'emplacement, si c'est un local. Nous, on ne peut pas être devin. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts quand votre activité cesse? On a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui, fort de l'expérience, rebondissent sur quelque chose d'autre. On a des statistiques très, très bonnes, des statistiques de réussite qui rejoignent les statistiques classiques. On a des statistiques de non-remboursement aussi très faibles, parce comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye de calculer aussi votre budget actuel. On sécurise le prêt par un garant. Alors, ce n'est pas pour complexifier la chose, mais le garant, il est là. C'est une personne physique qui s'engage à vous soutenir sur la moitié du microcrédit, pas la totalité. Quand il y a un moment dur, c'est lui qui rembourse le prêt. On a vu que sur l'historique, l'expérience, qu'il y a beaucoup de personnes, même avec l'échec de l'activité, rebondissent ou créent autre chose. Ils ne se limitent pas, à cet échec, mais heureusement, on a les 2/3, enfin c'est énorme un peu sur les entreprises, on a les 2/3 des entrepreneurs qui perdurent dans la durée. Et puis l'accompagnement, oui, c'est important. Donc on essaye d'accompagner les personnes, on va dire, post-création, pour leur permettre d'avoir des notions de gestion, des notions commerciales, donc soit avec des ateliers, soit avec beaucoup de contenu sur notre page Internet, mais pas que. Si vous allez sur la chaîne YouTube de l'ADI, vous verrez, il y a beaucoup de contenu autour de comment développer mon entreprise avec le digital, avec Facebook, donc il y a beaucoup de thématiques qui tournent autour de l'accompagnement post-création. J'ai une question qui est revenue plusieurs fois, j'ai peut-être pas été assez claire. On me demande si on n'a pas droit aux allocations chômage, c'est-à-dire à l'ARE. Évidemment, les dispositifs de Pôle emploi ne peuvent pas être proposés, puisque les deux dispositifs, que ce soit le capital ou le maintien de l'allocation, sont en fonction de la perception et du reliquat d'allocation chômage.
Si vous n'avez plus d'allocation chômage ou si vous ne pouvez pas y prétendre pour divers motifs, effectivement, il n'y a pas d'aide à la création d'entreprise de la part de Pôle emploi. Il y avait aussi au tout début, est-ce que si j'ai pas droit au chômage, j'ai droit à l'ADI? Oui, bien sûr, il y a une personne qui a bien voulu répondre, je la remercie. Oui, il y a bien évidemment, alors c'est plus complexe qu'on n'a pas le droit au chômage, ça veut dire qu'on est au RSA, on a la SS, ou des fois on a des personnes qui n'ont pas de revenus. Donc certes, c'est compliqué, mais on essaye aussi de ne pas les exclure. Donc bien sûr, s'ils veulent créer, c'est pour avoir un revenu. On ne peut pas leur dire, mais on ne va pas faire n'importe quoi. On essaye d'étudier sérieusement la demande et voir les opportunités d'aide ou d'un tout petit financement avec une toute petite mensualité qui peut supporter et qui peut l'amener à quand même réaliser son projet, son rêve, hein, souvent. Une question me concernant, dans le cas d'un maintien de l'allocation chômage mensuel, je vous expliquais que l'on déduit chaque mois 70% de la rémunération que vous nous versez. Effectivement, chaque mois, on recalcule en fonction du revenu estimé que vous déclarez. Et à la fin de l'année, on demandera un justificatif, voilà, notamment un justificatif fiscal ou de votre comptable qui indiquera le montant global des revenus perçus au cours de l'année. Et on régularisera en fonction de ce que l'on vous aura versé. On vous a trop versé, on demande un remboursement. On ne vous a pas assez versé, eh bien à ce moment-là, ça rentre dans votre capital de droit aux allocations restantes. Et ça décale d'autant tous ces jours tous ces jours d'allocation non perçus au cours du mois, bien sûr, restent dans votre capital de droit, ce qui augmente la durée de vos allocations restantes. Donc là, il y a une question sur les personnes qui ont un plan de surendettement. Alors effectivement, on n'exclut personne. La seule différence quand on a un plan de surendettement, bon, il y a eu un accident de vie, mais on ne va pas vous pénaliser toute votre vie à cause de ça. Du coup, on va vous demander, bien sûr, on va le prendre en compte, de demander, c'est la loi, l'autorisation à votre commission de surendettement. À l'appui, on pourra vous donner un simulateur de microcrédit. Et eux, ils vont réétudier votre demande par rapport à un nouveau projet et vous autoriser ou pas à solliciter un microcrédit. Généralement, ils acceptent. Il est possible que ça prenne du temps, mais généralement, ils acceptent quand le projet est bien expliqué et étayé avec des supports de l'ADI par rapport au financement que vous voulez faire. Une question concernant les PV d'Assemblée générale des SARL. On me demande si il faut que ce soit fait au démarrage. Dès que c'est faisable, cette Assemblée générale et ce PV, parce que c'est ça qui va servir de justificatif auprès de Pôle emploi. Tant qu'on n'a pas ce document-là, on dédiera chaque mois un pourcentage sur vos allocations, c'est-à-dire les fameux 70% si vous ne vous rémunérez pas. Voilà. Et dès qu'on a ce document qui dit que, en tant que gérant, vous n'êtes pas rémunéré pour cette activité de gérance, à ce moment-là, en fournissant ce document, on vous versera votre allocation chômage dans son intégralité, en fonction, toujours je le dis et je le redis, en fonction de vos droits restants au chômage. Alors, une question par rapport aux soucis de santé. Bien sûr, oui, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'exclusion. Par contre, essayez de voir si vous avez des soucis chroniques. Est-ce que vous pouvez rentrer dans la catégorie des, je ne sais pas, hein, des travailleurs, comme je le disais tout à l'heure, handicapés, parce que eux, ils vont juger. Alors, après, on vous orientera. Ils vont juger est-ce que votre état de santé est compatible avec le projet. Et il y a des aides, des subventions allouées à ça, que le microcrédit peut bien sûr compléter, mais c'est 5 000 € de prime si vous êtes dans ce cadre. Mais en tout état de cause, le problème de santé n'est pas rédhibitoire pour avoir un financement, un accompagnement avec l'ADI. Alors, beaucoup de questions. Ouais, vas-y, Christine. Sur notamment la situation par rapport à est-ce que je dois rechercher un emploi si je reste inscrit comme demandeur d'emploi. Petite précision,
Dans le cas du capital, vous êtes radié des listes des demandeurs d'emploi. Donc, cette notion de recherche d'emploi n'existe plus. Quand on vous maintient partiellement tous les mois votre allocation chômage, effectivement, tous les mois, vous restez inscrit comme demandeur d'emploi, vous pointez tous les mois, mais c'est ce que fera votre conseiller, vous changez de catégorie. Vous changerez de catégorie, vous ne serez plus demandeur d'emploi à la recherche permanente et effective d'un emploi. Vous changerez de catégorie, c'est-à-dire celui du créateur d'entreprise. Cette notion n'interviendra pas, puisque le conseiller saura que vous êtes dans la catégorie des créateurs d'entreprise. Mais il vous faudra quand même tous les mois pointer. Alors, encore une fois, désolé si on ne répond pas à toutes les questions. Oui, je vois LOA véhicule, effectivement, merci du rappel. Dans le cadre du microcrédit, que ce soit aux entrepreneurs ou dans le cadre de personnes en recherche d'emploi, on a négocié avec Dacia Sandero pour avoir, on a communiqué au niveau du siège avec la Fondation Renault pour avoir une possibilité d'avoir un véhicule neuf en location en option d'achat, couplé d'un microcrédit. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais on a des offres très intéressantes pour que la personne puisse acheter ce véhicule. Bon, c'est bien spécifié, c'est une Dacia Sandero, et pour les entrepreneurs, c'est une Kangoo utilitaire, donc c'est un peu limité sur l'espace, donc c'est les deux offres qu'on a. Et donc, le microcrédit paye, ou des fois il y a une reprise de véhicule, mais en tout cas paye les premières années de location jusqu'à l'option d'achat, où là, soit la personne peut lui-même l'acheter, ou l'a dit, renouvelle le microcrédit, parce que le premier sera terminé, pour acheter le véhicule. La seule contrainte ici, c'est qu'il y a des fois des délais de livraison qui sont un peu longs. Donc, il faut prendre ça si vous êtes très pressé, parce que ça peut prendre, selon la disponibilité, entre 1 voire 2 mois. Voilà, mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui existe. Christine, je ne sais pas si toi, au moins le mois, plus par la suite une régule annuelle. Oui, c'est ça, voilà. En fournissant tous les mois un justificatif, enfin un document que vous recevez tous les mois, sur lequel vous indiquez le montant du revenu estimé que vous allez vous verser. Voilà. Et effectivement, en fin d'année, il y a une régularisation sur justificatif. Alors voilà, expert comptable, c'est souvent lui, aussi auprès des services fiscaux aussi, un document qui indique le montant des revenus que vous vous êtes versés au cours de l'année. Je vois une question sur le maximal à emporter. Et non, malheureusement, David, si tu as 2 projets, on pourra de toutes les manières financer que 10 000 chaque personne, parce que c'est un microcrédit qui est plafonné. Il y a des normes de la Banque de France qui est plafonné à 10 000. Mais même s'il y a 2 projets, ou même s'il y a 2 personnes qui sont sur le projet, on ne pourra pas faire 10 000, on sera toujours limité. Mais comme je vous ai dit, il y a un prêt à taux zéro qui peut être allongé. Donc, on peut aller jusqu'à 13 000 euros. Ça, c'est le maximum, faire 10 000, plus 3 000 de prêt à taux zéro. Possibilité peut-être d'avoir des aides de la région. Il faut aller naviguer si votre activité, mais ça n'arrivera qu'après. C'est ça la problématique. Des aides de la région, si votre activité est jugée intéressante, innovante, etc. Il y a des normes que vous pouvez retrouver sur les aides TPE de Nouvelle-Aquitaine. On nous demande si on va répondre à toutes les questions. Là, non, il y en a tellement que, Ouais. Alors, en ce qui me concerne, moi personnellement, pour Pôle emploi, moi, je vous conseille soit de téléphoner, vous avez le numéro sous les yeux, soit de prendre contact directement avec votre conseiller Pôle emploi, parce qu'il actualisera votre dossier et vous dira concrètement ce à quoi vous pouvez prétendre. L'information voilà, que donc, nous donnons, elle est généraliste.
De toutes les manières, oui, essayez de naviguer sur les sites, prendre contact pour aller plus loin. Et puis, parce que je vois qu'on arrive à 11 heures, on va s'arrêter là. Alors, désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions, il y en avait tellement. Merci encore pour votre présence et puis bon courage et je vous souhaite de réaliser votre projet de création, de développement d'entreprise. Bon courage à tous et bonne continuation à tous, surtout dans vos projets, effectivement. Au revoir. Merci.